Salut à tous et aujourd'hui on va parler des 10 règles de base pour faire un bon enrubanage. Première règle de base, c'est de faucher et faner votre herbe pour obtenir une matière sèche aux alentours de 50%. 50% c'est l'idéal, 70% ça devient très élevé et il y a des risques de pourriture, donc situez-vous dans les 50% de matière sèche. Deuxième règle de base, il faut former des andins réguliers et adaptés à votre presse afin de l'alimenter très régulièrement. Le but est d'avoir des balles les mieux formées possibles. Et justement, troisième règle de base, c'est de faire des balles les plus régulières possibles, que ce soit des balles carrées ou des balles rondes. Une balle ronde qui ressemble à un entonnoir ou qui est mal formée ou qui est trop molle, ça c'est un peu risqué pour votre enrubanage. Risque de pourriture, risque que le plastique se casse pendant l'enrubanage ou pendant la manutention. Et sur les balles carrées, ça va être encore plus sensible de faire des balles carrées bien régulières pour être sûr que votre plastique il soit bien recouvert. D'ailleurs, c'est la même chose pour les balles cylindriques, je ne l'ai pas précisé, mais des balles mal formées, qu'elles soient carrées ou rondes, le risque c'est que le plastique il se répartisse mal et que du coup vous ayez de l'air qui passe quelque part ou le plastique qui se recouvre mal, et là c'est la pourriture assurée, et ça on le sait que quand on ouvre au moment de donner à manger à son bétail, et c'est la poisse. La quatrième bonne pratique, ça va être d'enrubaner maximum 2 heures après que vous ayez pressé vos balles. De une, parce qu'elles se tiendront toujours correctement, vos balles, et de deux, c'est l'assurance qualité d'un bon enrubanage. Cinquième pratique, votre film d'enrubanage c'est minimum 25 microns d'épaisseur, norme française encore mieux, et oui il faut mettre le prix pour avoir du bon film d'enrubanage. Sixième bonne pratique, c'est de régler correctement son enrubaneuse. Il faut que le film il passe pile poil dans le milieu de votre balle, que ce soit une balle ronde ou une balle carrée, je vais vous montrer ça juste après. Septième règle de base, c'est d'appliquer 6 couches de plastique minimum sur vos balles. Alors vous allez me dire, en France, ouais, tout le monde met 4 couches de plastique, et c'est vrai que c'est la pratique très courante. Bon, ça fonctionne, mais quand même, quand on veut faire du bon enrubanage et jouer la sécurité, 6 couches c'est quand même le top, c'est ce qu'on voit sur les recherches du CMAGREF ou de l'INRA. Après, la plupart d'entre vous vont mettre 4 couches, mais c'est risqué parce que la balle, elle va descendre de votre enrubaneuse une fois, elle va paf, tomber sur le sol. Ensuite, vous allez devoir la reprendre pour la mettre sur une remorque pour la rentrer à la maison. Ensuite, vous allez avoir la reprendre encore une fois pour la reposer et la mettre en tas près de votre bâtiment où il y a vos vaches par exemple. Et ensuite, vous allez reprendre une dernière fois, mais là au moment de donner à manger, donc c'est moins grave. Donc ça fait beaucoup de manutention et beaucoup de mouvements pour cette balle, donc 4 couches c'est quand même le strict minimum, mais c'est risqué et ça perce beaucoup plus facilement, donc soyez vigilants là-dessus. 6 couches c'est quand même mieux, mais je sais que oui, ça vous coûtera plus cher. Huitième règle de base, c'est de vérifier le chevauchement des couches de plastique. On veut un recouvrement de 50-50, je vais vous montrer ça aussi juste après, avec une illustration pour que vous compreniez correctement. Et oui, ça c'est très important parce que si le recouvrement n'est pas de moitié-moitié sur le film, bah c'est qu'à un moment sur votre balle, vous ne mettez pas assez de film plastique. Neuvième bonne pratique, c'est de décharger ces balles sur le côté plat lorsqu'il s'agit des balles rondes bien sûr, parce que c'est là où il y a le plus de plastique sur la balle, et du coup c'est là où ça risque le moins de percer. On est quand même en train de décharger une botte entre 400 et 500 kg, des fois voire plus, qui tombe de 1 mètre de haut minimum, donc ça fait un sacré coup de pied au derrière, et les risques de perçage sont vraiment énormissimes. Et la 10e bonne pratique, c'est de stocker correctement ces balles d'enrubanage. Alors il faut les empiler correctement pour pas qu'elles s'affaissent, parce que ça va travailler le fourrage bien sûr, il va se transformer un peu, donc il va perdre en volume, les balles vont s'écraser, donc là il y a des risques de perçage, donc mettez ça déjà sur une surface plane et sans cailloux pour éviter les perçages. Mettez des filets par-dessus pour éviter que les oiseaux viennent percer des trous dedans, ça ils adorent ça, les corbeaux, faites attention. Et puis la fin ça serait les rongeurs, là les rongeurs c'est beaucoup plus difficile à contrôler, mais n'hésitez pas à mettre des pièges ou des éléments anti-rongeurs. Maintenant on va passer au réglage des enrubaneuses. Alors il y a plusieurs enrubaneuses qui existent sur le marché et on va faire le tour de comment les régler correctement. Les premiers réglages qu'on va trouver sur les enrubaneuses portées, ça va être la fermeture des rouleaux. Donc on va fermer plus ou moins les rouleaux qui supportent la balle. L'effet que ça va avoir, c'est de mettre la balle plus ou moins haut sur l'enrubaneuse, et du coup on va aller chercher la hauteur de balle qui varie pour mettre le plastique d'enrubanage au milieu. Et si ça suffit pas, le deuxième réglage qu'on va trouver très régulièrement sur les enrubaneuses à type portée avec des satellites, ça va être aussi
le réglage du dévidoir, donc on va pouvoir le mettre plus ou moins haut ou bas pour pouvoir, encore une fois, mettre le plastique dans le milieu de la balle. Et pourquoi on veut mettre le plastique dans le milieu de la balle? Et bah tout simplement pour avoir le recouvrement parfait, idéal, de 50-50. Si le plastique il n'est pas appliqué dans le milieu de la balle, à un moment il y aura un côté de la balle qui n'aura pas assez de plastique et donc qui ne sera pas recouvert de ces 4 ou 6 couches minimum. Et là, du coup, c'est des risques de perdre sa balle et son fourrage. Mais d'ailleurs, sachez aussi que si vous ne mettez pas votre plastique pile poil dans le milieu de la balle, ça peut créer le phénomène inverse, c'est-à-dire de surconsommer du plastique et d'en mettre beaucoup trop sur votre balle. On va retrouver les enrubaneuses à table tournante. Donc là, le film est fixe et c'est la balle qui tourne dans tous les sens. Et bah dans ce cas-là, on va retrouver un seul réglage qui va être sur le dévidoir et on va gérer la hauteur du dévidoir pour être sûr, encore une fois, que ce plastique passe dans le centre de la balle. D'autres réglages qu'on peut retrouver sur tout type d'enrubaneuse en général, ça va être la vitesse de rotation de la balle. Et la vitesse de rotation de la balle, donc c'est la vitesse à laquelle la balle va tourner sur elle-même, ça on va l'utiliser pour être sûr d'avoir un recouvrement de moitié à chaque passe de film. Donc ça veut dire qu'une première couche de film passe et la deuxième couche de film passe derrière et vient se recouvrir à 50%. Donc moitié-moitié, recouvrement 50-50, vous avez certainement déjà entendu ça. Ça c'est pareil, très important, parce que si vous ne respectez pas cette règle, et bah, le recouvrement se fait mal et vous pouvez perdre votre fourrage. Un autre truc à connaître sur les enrubaneuses, si vous faites des balles carrées ou des balles rondes, c'est l'étirement du film. Sur la majorité des enrubaneuses, on étire le film à 75%. Là où ça change, c'est sur les balles carrées. Les balles carrées, c'est beaucoup plus violent au niveau des arêtes. Et pour éviter d'avoir le film qui casse, parce que ça arrive souvent dès qu'il fait chaud, dès que le fourrage est très abrasif sur les balles carrées, si vous étirez à 75%, le film, dès qu'il passe sur une arête, il casse. Et c'est pour ça que vous avez des petits réglages sur vos dévidoirs pour changer l'étirement et le passer en général à 55%, voire même 33% si le fourrage est très abrasif, pour éviter de faire casser votre film à chaque botte. D'ailleurs, comment vous pouvez savoir si vous mettez 4, 6 ou 8 couches de film sur vos balles? Et bien, il y a un truc super simple à faire, c'est que lorsque vous commencez d'enrubaner, vous allez compter le nombre de tours que votre balle fait pour qu'elle soit complètement recouverte de plastique. Alors bien sûr, ça veut dire qu'avant, vous avez déjà bien réglé le fait que votre film passe au centre de la balle. Ça, c'est la base. Si vous ne faites pas ça, c'est pas la peine de compter. Donc votre film passe sur le centre de la balle, vous mettez en route l'enrubanage, et dès qu'elle est complètement recouverte de plastique, vous arrêtez et vous regardez le nombre de tours que votre enrubaneuse a fait. Nombre de tours de table, nombre de tours de satellite. Et par exemple, si j'ai fait 8 tours de table, je vais rajouter un tour pour avoir une petite sécurité. Et si je veux mettre 6 couches de film, et ben à partir de là, je fais faire 8 plus 1, donc c'est-à-dire 9 tours, x 3, ça me fait 27, et ça veut dire que dans mon boîtier, je vais régler 27 tours pour pouvoir avoir 6 couches de film. Si vraiment vous voulez être sûr que vous avez mis assez de couches, il y a une technique qui consiste à découper un carré de plastique sur le côté de sa balle, et après vous prenez ce carré de plastique et vous allez compter tout simplement le nombre de couches de plastique que vous trouvez. C'est un peu dur à faire, mais franchement ça vaut le coup, et après vous êtes super serein, vous pouvez attaquer la saison les doigts dans le nez. Voilà, maintenant vous savez presque tout sur les bonnes pratiques pour faire un enrubanage de qualité. Merci à vous et à bientôt.